maintenant d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes. Merci. Ladies and gentlemen. Taxi? Vous désirez un taxi? Ouais, je veux bien. Venez. C'est par là. Venez, suivez-moi. Il y a même l'air conditionné par ici. Les Américains sont très heureux chez nous. Mais ils n'ont qu'à demander. Des filles, des garçons, il y a tout ce qu'on veut à Manille, mon cher petit monsieur. Et où allons-nous? Quoi? Mais dans quelle direction? Ah, Los Baños. C'est là qu'habite mon père. Alors comme ça, c'est la première fois que tu viens à Manille, hein? Ouais, c'est vrai. Et c'est ton père qui vit ici? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, bienvenue à Manille, monsieur le cow-boy. Manille, c'est une très grande ville. Il y a beaucoup de monde, plein de monde, et plein de choses à voir. Tu vas pouvoir t'amuser. Je suis sûr que ça va te plaire. Ouvre tes yeux. Je vais te montrer les boutiques, le marché, les cinémas. On peut tout acheter ici, et pas cher. Même les filles. Attends, ça vient. Je vais te les montrer, tu vas voir. Prépare-toi. Tiens, les voilà. T'as le choix. Des jeunes, des vieilles, des petites, des grandes, des sacrées nanas. Pas mal, hein? Voilà, ça fait $10. C'est ça, Los Baños? Ah non, il faut que tu prennes un des cars qui sont là. Ils y vont directement. C'est pas loin. Je regrette, je ne vais pas jusqu'à Los Baños, c'est compris? Alors ça fait juste $10. Voilà, tenez. Une seconde. Tu as intérêt à faire gaffe à ton fric, mon petit gars. Excusez-moi, comment on fait pour aller à Los Baños? Par là. De ce côté? Ouais, Je peux vous demander l'heure? 1 heure? c'est ça. Vous désirez? Vous avez des hamburgers? Ah, pas d'hamburger. Et des hot dogs? Pas de hot dog. Bon, bah, je vais prendre autre chose alors. Voyons voir un peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Des crudités. Elles sont très bonnes. D'accord, alors je vais en prendre. Très bien. Combien je vous dois? $2. Merci. Hey, quel est le problème? Ton fric! Allez, maille-toi! Allez vous faire foutre, sale connard!
Hé, t'as vu ça? Eh oh! Hé! Hein? Eh, on est arrivé! On y est à Los Baños. D'accord, merci. Eh, ça va pas, non? T'es complètement dingue! Qu'est-ce que c'est, l'américain? Fais un peu attention, merde! Désolé, j'ai sûrement dû te confondre avec un moustique. Mais je ne sais pas lequel. Ouais, ça va, ta gueule! Quoi? Dis donc, t'as intérêt à faire gaffe à ce que tu dis, Blanc-Bec. Salut, fiston, enfin tu es là. Oh, tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, pas. Ah, je m'attendais pas à ce que tu arrives aussitôt, excuse-moi. Salut, ça va, Culin? Très bien, et vous, monsieur Shakespeare? Drôle de numéro, votre fils? Ah, tu peux t'excuser, hein? C'est gratuit. Eh, mais c'est lui qui m'est rentré dedans. Écoute-moi, ça vaut mieux, fais-leur des excuses, je t'expliquerai après. Pardon. Je suis désolé. Bon, allez, on s'en va. J'espère que tu m'en veux pas, mon chéri. Je n'ai pas pu aller te chercher à l'aéroport. Mais tu sais, ça va mal dans le gouvernement, alors je dois attendre des nouvelles. C'est mon job, malheureusement. Tu sais, il est devenu dangereux de vivre dans ce pays. Et ça, pas seulement pour les étrangers, c'est évident. Ah là là, c'est vrai que ton père n'est plus le journaliste qu'il était, malheureusement. Enfin, t'es arrivé. T'es bien là. Et tu vois, j'en suis content. Ouais, tu peux me croire. Maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses le plaisir de goûter ce petit plat de ma fabrication, même si ça te paraît bizarre. Il suffit d'essayer. Allez, vas-y. Alors, dis-moi, si tu me parlais un peu de toi, rien qu'à te regarder, j'ai l'impression que tu n'as plus tellement besoin qu'on s'occupe de toi. Allez, raconte. Tu as dû en faire des choses en 2 ans, n'est-ce pas? Dis donc pas. Ça fait 3 ans. Ah, ouais. Ah, pardon, je ne sais plus compter. C'est ça, hélas, quand on vieillit. Et comment ça se passe à l'école? Bien. As-tu une idée de l'université où tu veux étudier? Non, je sais pas encore.
J'ai encore une année pour réfléchir. Maman a trouvé du travail. C'est vrai? Et comment va-t-elle? Elle va bien. Ah, tant mieux. Elle est en pleine forme. Est-ce qu'elle a... changé beaucoup? Pourquoi? Tu veux savoir si elle sort avec un autre homme? Non, pas ça. Je parle d'abord de son physique. Je sais qu'elle va souvent à New York. Où elle sort avec un riche avocat à qui elle rend visite. Ouais, tous les week-ends. Dis donc, si tu reprenais un peu de poisson. Choisissez ce qui vous plaît. C'est combien? 10 dollars seulement. Non, 5 dollars. Non, je regrette, ça fait 10 dollars. 5 dollars et rien de plus. 10 dollars. Eh bien, que se passe-t-il? Rien. Je vous trouve très jolie. Je n'ai encore jamais rien vu d'aussi beau depuis mon arrivée. C'est gentil. Je m'appelle Anthony. Maria, Je suis américain. ça se voit. Vraiment? Vous êtes ici en vacances? Non, je suis venu pour voir mon père. Et vous, vous êtes en vacances? Non, j'habite ici. Mes parents ont un petit commerce dans la banlieue. Ah bon? Il faut que je parte. Eh, attendez, j'aimerais pouvoir vous revoir. Au revoir. Bon, alors, donnez-moi ça, s'il vous plaît. Ça coûte combien? Ça fait 12 dollars. Et vous avez dit 10? Je sais, mais je le vends 12 dollars maintenant. Oh, merde. J'ai plus d'argent sur moi. Bon, eh ben, vous reviendrez plus tard. D'accord, j'ai compris. Mais alors, vous me le mettez de côté, s'il vous plaît. Entendu. Pas, tu peux me passer 12 dollars, ça t'ennuie pas? Allez, avoue-moi tout, c'est pour jouer à quoi exactement? Voilà, c'est pas pour jouer, mais pour faire un cadeau à quelqu'un. Une fille super que j'ai rencontrée. Ses parents ont un magasin. En banlieue. Allez, où ça? Alors dépêche-toi, va vite chercher ce qui te plaît. Et au fait, cette moto dans le garage, est-ce qu'elle marche? Je crois que ça fait bien 2 ans qu'elle a pas roulé. Je te remercie. Attends. Quoi? Avant d'acheter quoi que ce soit ici, t'as intérêt à faire baisser le prix. Tu m'entends? C'est très important. D'accord. Tenez, voilà, je le prends. Ah non, maintenant, il coûte 15 dollars. Eh, j'en ai assez de votre petit jeu. Je vous donne ça et pas $1 de plus, d'accord? Alors, prenez. Qu'est-ce que vous attendez? J'y paie. Passe-moi la clé de 16, s'il te plaît. La plus grande. Je me demande bien ce que tu as fait pour devenir un tel génie en mécanique. Comment as-tu appris? Oh, par hasard. Il y a déjà longtemps. Je voulais être champion de course. Et
C'est maman qui m'en a empêché, malheureusement. Voilà, tu sais tout. Et toi, tu m'as rien raconté? D'accord. Voilà, je vais tout expliquer. J'ai fait la connaissance d'un certain type chargé d'espionner le système de surveillance d'une centrale nucléaire. Et après... Voilà que les véritables responsables de la surveillance ont accepté à leur tour de livrer le secret du système. Ça représentait pour moi un bon sujet d'article qui, malheureusement, a été repris par les tribunaux. Et c'est là que tout a commencé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé d'écrire en toute loyauté. Mais ils étaient trop forts pour moi. Ils ont finalement réussi à me tomber dessus, voilà. Et c'est pour ça que t'es venu jusqu'ici? C'est bien ça, n'est-ce pas, papa? T'as voulu disparaître? C'est ça. De nos jours, t'as intérêt à bien savoir où tu veux mettre les pieds. C'est pas si facile que ça. Écoute, Anthony, j'avais pas le choix. Hé, allez viens, on va faire un tour. Voyons voir si cette moto marche. Ah, j'espère qu'elle va foncer, hein. Allez, vas-y, démarre là. J'irai l'essayer demain matin. Non, c'est pas juste ce que vous faites là. J'ai plus d'argent, moi. Je peux plus payer, c'est vrai ce que je vous dis. Vous voyez bien que c'est une petite boutique. Elle me rapporte pas assez. Ça m'est vraiment impossible. Les autres ne font pas autant d'histoires que toi, petit père. Mais justement, Bah, ils ont ne disent pourtant pas la les mêmes vérité. problèmes. Il faut faire un effort. J'en ai assez de payer pour rien, c'est tout. D'accord, d'accord, tu peux toujours me téléphoner. Et bonjour, Maria. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces gars-là? Oh, rien vraiment. J'ai envie de partir d'ici. S'il te plaît, Quino, je fais de mon mieux, crois-moi. Ouais, mais d'abord, j'aimerais savoir Allez, viens, ce je qu'ils t'en veulent. prie, ça sert à rien de rester. Partons maintenant. Allez, viens vite. D'accord. Si tu veux vraiment, on y va. Allez, allons-y. Tiens, Ah, c'est pour moi? Il est vraiment très joli. Merci. Je parie que t'as dû le payer au moins 12 $. Cette vieille femme exagère tout de même. pas plus de 2. 2 $ en tout. Ah, c'est pas vrai, je te crois pas. Mais de toute façon... Tu sais, c'était pas la peine. Je ne l'aime pas du tout. Mais je croyais... Tu sais, ça m'amuse énormément de jouer la comédie et de faire semblant. Mais en réalité, j'achète rien. Je crois que de temps en temps, les femmes ont vraiment un petit grain dans la tête, c'est pas vrai? T'as peut-être pas tort. Et si nous nous arrêtions pour pique-niquer? Mais où? Bien, tout près d'ici, je connais une petite île qui est vraiment très sympa. D'accord. Mais à une condition. Je veux que tu me dises qu'est-ce que ce Quino faisait chez ton père. Ah, t'es vraiment têtu, tu sais. Chacun ses défauts, après tout. Quino est un voyou et un bandit. Il a proposé à mes parents d'assurer la protection du magasin en demandant beaucoup trop d'argent. Ils ont qu'à prévenir la police. Parce que tout le monde a peur de lui, évidemment. Et je peux pas croire ça. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à demander aux gens du quartier. Si, c'est vrai, tu sais pas ce que Quino est capable de faire. Mais c'est ridicule. Pour un Américain, c'est ridicule, mais pas pour nous, malheureusement. Nous sommes pauvres. Nous avons un ami qui a eu sa maison brûlée. C'est de la lâcheté. Non, pourquoi? Il faut faire quelque chose. En face de Quino, on n'est pas lâche. On est sage. Vraiment, je comprends pas. Et je trouve ça incroyable qu'un voyou comme Quino fasse peur à tout le monde. J'oublierai jamais le jour de mon arrivée où mon père m'a obligé de m'excuser. Ah, il avait raison. Et pourquoi? Quino a remporté le titre de champion national de karaté. Mais il a eu la chance d'avoir des leçons d'un grand maître. Un certain Kim Je Bora. regrette, mais c'est pas une raison pour faire peur à tout le monde quand même. Kim Bora est depuis des années l'un des plus célèbres maîtres qui existent. Il paraît qu'il est très impressionnant.
Les arts martiaux sont très difficiles à pratiquer, mais une fois qu'on a appris, on peut devenir invincible, il paraît. Et qu'est-ce que tu racontes? Personne n'est invincible, pas même Cuno. Attends, je vais te montrer quelque chose. Tu vois, ce sont tous les concurrents qui doivent se qualifier pour le championnat. Ils ont tous été des élèves de Kimbora. Et où est-ce qu'il vit actuellement? Oh, on le voit plus depuis 4 ans. Il était connu et aimé de tout le monde oriental, mais je crois qu'il a abandonné parce qu'il y avait trop de violence. C'est à cause des gens. Ils sont pas heureux, alors ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est de se venger. Ils ont pas l'air d'avoir mal. Ils sont tellement fiers, c'est un grand honneur pour eux de pouvoir pratiquer ces championnats. Cuino, jusqu'à présent, a toujours été le meilleur. Vraiment? Il se fait très admirer et il aime ça. Alors, j'ai vraiment aucun espoir. Mais enfin, ils se donnent de vrais coups de pied. C'est vrai, mais t'inquiète pas pour eux, c'est une question d'entraînement, voilà tout. Ah, super! Regarde-moi ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont récompenser le gagnant. Ils vont lui remettre une coupe. Qui c'est? Cuino? Arrête de cogner, ça va! Merde, quelle connerie! Eh bien, fais quelque chose! Tu sais, t'as pas le choix. Un sourire, maestro? Allez vite, grimpe sur la moto! Et hop, au galop, vite, ils arrivent! Allez, maniez-vous, il faut les suivre! Ils sont juste derrière! T'inquiète pas, je vais essayer de les semer pour voir ce que c'est qu'un champion. Allez, venez un peu ici, les petits mecs. Je les attends au tournant.
Tiens, toi! On peut faire demi-tour. J'ai peur, Anthony. T'aurais jamais dû faire une chose pareille. Alors, raconte. Comment marche l'engin? Fantastique. Impeccable. Papa, je t'ai pas dit, mais l'année dernière, j'ai eu la chance de gagner une course de moto et j'ai été champion de Californie. Tu as rien. Non, je suis sérieux. Eh bien, bravo, fiston. Est-ce que tu te rappelles de la première moto que tu m'as donnée? Bien sûr. Je crois que c'était une marque qui faisait des avions. Ouais, des mini-avions. Elle avait de très gros pneus et des énormes roues. Ouais. Et aussi des roues plus petites. Et tu avais l'habitude de courir derrière moi afin de m'empêcher de tomber. C'est vrai. Et je me demande... Et où elle est maintenant? Ah, je me le demande aussi. Qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, il y a des choses qui disparaissent et on ne sait jamais où elles sont passées. Je n'y avais encore jamais pensé avant. Tu sais, je t'ai vu arriver. T'as vraiment plus besoin de ma présence derrière toi. Dis-moi, au fait, c'est toi qui gardes la maison demain. Je dois aller à Manille pour travailler. Ah bon? D'accord? Ok. Allez, maintenant, vite au boulot. Et qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Tu tiens à le savoir? Ouais. T'as la trouille, hein? Hier, tu t'es pas mal débrouillé, pauvre Merlock. Maintenant, je vais en faire autant. Allez dehors tous, il faut lui donner une bonne leçon. Allez, dépêchez-vous, plus vite que ça. Ah, tu vas pouvoir voir le bord de la mer, cowboy. Allez, par ici. Allez, maniez-vous le cul, les gars.
mon mec. Allez, avance. Souriez, maestro. Écoutez, hier, j'ai tout simplement voulu m'amuser. Je voulais pas vous provoquer. C'est clair? Je tiens à t'adresser mes excuses. Tu peux aller te faire foutre. Tu mérites une bonne leçon. Parce que je suis étranger? Tu n'as qu'à te battre. Je suis un homme de parole. Bats-toi si t'es un homme. Je n'ai pas d'autre choix, c'est ça? Prêt? D'accord. D'après les lois olympiques, alors. Tu commences? Approche. Allez, rentre-lui dedans! C'est pris à son compte! Maintenant, tu peux t'excuser. Excuse-moi. Bien. C'est tout? Va en enfer. C'est ça, et je vais t'emmener avec moi. Faites vos rêves, cow-boy. Tu l'as tué. Et après? Hé, Anthony, où es-tu? Oh, réponds, eh bien, t'es là, fiston? Mon Dieu, où est-il? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Maria? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Mais où est passé, Anthony? Je sais pas. Je me demande où il est. Je suis arrivée, tout était comme ça, il a disparu. je sais pas. Disparu? Mais enfin, c'est pas possible, mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On s'est battu ici, ma parole. Mais enfin, où peut-il être? Pourtant, vous savez, on devait se rencontrer ce matin, ça m'étonne beaucoup qu'il ait oublié. Je trouve pas ça normal.
Il a dû certainement se passer quelque chose. Je suis sûre d'avoir vu une voiture partir quand je suis arrivée. Tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Ouais. Maria, il faut à tout prix que tu me dises qui a fait ça. La nuit dernière, j'étais là, malheureusement, quand Anthony s'est battu avec Quino. Qu'est-ce que Quino peut vouloir à mon fils? Je sais rien. Mais à mon avis, Quino est capable de n'importe quoi. Les voilà, ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis à la recherche de mon fils. C'est pour ça que vous êtes venu me trouver? Eh bien, j'ai appris que vous vous étiez querellé la nuit dernière. Ah, ce n'est pas bien grave. Une petite bagarre. Ma parole, je sais pas où il est. Menteur! Je n'aime pas beaucoup qu'on me traite de menteur. Tu le sais très bien. C'est vrai, t'es un menteur. Et qu'est-ce que t'as fait, Anthony? Je suis T'en sûre prie, que tu mens. Maria. Ça ne sert à rien de s'énerver, tu le sais. Allez, essaie de te calmer. Quino, je n'ai pas l'intention de faire des histoires, ce n'est pas mon genre, mais si tu sais quelque chose au sujet de mon fils, alors dis-le. Et après? Autant te dire que ma patience a des limites. Je te conseille plutôt de vider ton sac et tout de suite. Ou alors, mon petit vieux, ça risque de te retomber sur le nez. Ah oui, Fais gaffe, Quino. Et tu peux le dire aussi à tes amis. ça m'est égal. Je sais me battre. Allez, viens, partons d'ici, ça vaut mieux. Je sais, je t'en prie, Julia, ne t'inquiète pas inutilement, je te tiendrai au courant. Bien sûr que j'ai prévenu la police, c'est la première chose que j'ai faite. Maintenant, tout le village cherche après lui. Écoute-moi, tu veux, ce n'est pas du tout la peine que tu viennes maintenant, je t'assure. Bien sûr, je sais que tu es sa mère. D'accord, tu fais ce que tu veux. À toi de décider. Donne-moi le numéro du vol, j'irai te chercher à l'aéroport. Au revoir.
Ça va mieux? Mais où suis-je? Tu sais, mon garçon, c'est très impoli de poser des questions avant même d'avoir donné son nom. Anthony. Je m'appelle Anthony. Reste tranquille, Anthony. Ne bouge pas, mon garçon. Tu as les vertèbres cervicales déplacées. Malheureusement, tu as été frappé violemment. Je crois bien que je dois à tout prix essayer de contacter mon père. Il doit sûrement être très inquiet. Il n'y a pas de téléphone dans la forêt. Si tu restes tranquille, tu pourras le faire demain. Tu dois encore un peu te reposer. Essaie de bien te relaxer. Et de ne pas trop parler. Allez, décontracte-toi. Relâche bien les muscles de ton cou. Il est très important que tu y arrives. Tu dois bien faire ce que je te dis. Tu m'entends? Mais qu'est-ce que vous allez me faire? On reçoit sans crainte, mon garçon. Il faut te relaxer. Me relaxer, c'est pas si facile. Je sais, mais tâche de faire de ton mieux. Allez, sérieusement. Il est nécessaire que cet effort vienne bien de ton esprit. Allez, ouvre les yeux. Regarde-moi. Relax. 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 C'est vraiment incroyable, j'arrive à bouger. Mais comment avez-vous fait? Oh, ce n'est pas le plus important. Ce qu'il est plutôt, c'est que nous ayons réussi. Vous m'avez trouvé dans la forêt? C'est exact. Je commence même un peu à le regretter. Car j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer que l'on se querelle ainsi. Je peux m'en aller si vous voulez. Bah, c'est trop tôt. Tu dois encore rester tranquille. J'aimerais vous remercier. Eh ben, c'est bien de le faire. Est-ce que vous vivez toujours ici? Mais je suis un moine. Et je vis dans la contemplation. J'ai quitté la ville parce que je ne pouvais plus la supporter. Quand j'ai envie de parler, je me plonge dans mes pensées. Ce sont elles mes meilleurs alliés, en vérité. Maintenant, tu dois rester tranquille. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Les herbes. Et pourquoi vous les mangez? J'aimerais pouvoir répondre qu'elles sont bonnes et pas seulement pour la santé. Je ne sais pas pourquoi, mais tu n'as pas l'air d'un bagarreur. Je crois commencer à comprendre. C'est eux qui ont commencé à te battre? Pourquoi m'avoir jugé si mal, après m'avoir soigné aussi bien? Mon enfant, te serais-tu déjà demandé combien y a-t-il d'animaux blessés dans la forêt? Non. Je peux vous poser une question? Non. Allez, mange-moi ça. Allez, fais ce que je te dis. C'est bon pour toi. Et n'aie pas peur. Il n'est pas question que j'avale cette horreur. Tu as tort. Écoute-moi. Il faut que tu le manges. Tu te sentiras mieux, je te le promets. Allez, vas-y. C'est bien. Qu'en penses-tu? Ça a le goût de merde. Chacun ses goûts, mon enfant.
Je suis un peu d'accord avec toi. Mais tu vas voir le résultat. Cette fois, tu peux me croire, mon garçon, tu n'auras plus jamais mal. Mais j'ai peur d'attraper mal à l'estomac. C'est tout à fait impossible. Il est utile pour toi que tu connaisses le goût de la terre, car elle est aussi la vie qui anime tes sens. Tu peux toujours venir te recueillir en elle. Surtout écoute-la sans la, alors tu apprendras à aimer et à être aimé. L'amour étant le sel de la vie, le temps viendra vite pour toi où tu pourras apprécier toutes ses valeurs. J'ai quand même 18 ans. Eh bien, tant mieux. Alors prépare-toi et ne fais pas d'erreur, surtout. N'oublie pas que tu possèdes en toi tout ce qui te permet d'espérer, de croire en l'avenir. Crois bien que si tu aimes la vie, mon garçon, elle te fera survivre. Et que si tu ne l'aimes pas, elle ne te le pardonnera pas. Est-ce que vous voulez dire par là que j'ai déjà fait trop d'erreurs? Quand tu connaîtras la sagesse, tu n'en feras plus, car c'est elle qui te guidera. Mais enfin, écoutez-moi, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous n'avez aucune idée, je suis sûr, de ce que sont ces gens-là. De plus, ils étaient 3 contre moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de déplacé? Je vous en prie, répondez. Bon Dieu, c'est pas vrai. Et comment vous l'avez vu? C'est mon esprit qui l'a vu, pas mes yeux. Quoi? Tu dois savoir, mon garçon, que les yeux de l'esprit sont quelquefois plus rapides que tes propres yeux. Julia, comment vas-tu? Allez, donne-moi ça. Est-ce qu'il est rentré? Non, mais je sais où il est. J'ai eu des nouvelles. Allez, monte vite. Je vais te raconter en chemin. J'ai tout mis devant. Tiens, j'ai reçu ce message après que tu aies quitté Boston. Il serait dans la forêt, apparemment. Forêt, mon Dieu, mais enfin, que fait-il là-bas? Il est en bonne santé, il va bien, il devrait rentrer dans 10 jours environ. 10 jours. Maintenant, tu as intérêt à m'écouter, Paul Suard. Je suis venu ici pour récupérer mon fils, pas pour entendre ton À ce avis. que je vois, tu n'as pas changé d'un poil. Tu me ferais un grand plaisir si tu pouvais te dispenser de tes remarques personnelles. Bien dommage que tu n'en aies jamais tenu compte. Je t'en prie, arrête tes sornettes, ce n'est vraiment pas le moment. Et qui est ce Kimbora? Kimbora, le maître Kimbora. Il est très connu ici dans les arts martiaux, qu'il a enseigné très longtemps. Maintenant, il vit dans la forêt. Dans la forêt. Et dire que j'ai fait tout pour qu'Anthony soit accepté dans l'un des meilleurs collèges de Boston. Je regrette de vous déranger, mais nous n'avons rien mangé depuis hier. Est-ce que vous n'avez pas faim? L'esprit n'a pas besoin de nourriture. Mais et le corps, alors? C'est quand même à l'esprit de commander le corps. Mais je suis drôlement affamé, moi. Je veux que tu m'écoutes, Anthony, c'est important. J'ai beaucoup réfléchi. Je crois au destin qui t'a envoyé jusqu'à moi. Et pourquoi? Je sais que tu es venu ici pour m'aider, à transmettre un message. Il y a bien longtemps, j'enseignais à certaines personnes la manière secrète de pratiquer les arts martiaux. Mon nom était des plus célèbres, et j'étais très fier de voir qu'il l'était dans tout l'Orient. J'ai créé à moi seul une véritable école de guerriers, et où j'ai pu aussi donner de belles leçons d'honneur. Mais c'est alors que j'ai aussi réalisé que certains de mes élèves ont abusé des secrets que je leur avais donnés, en les utilisant à des fins malhonnêtes. Je sais que l'un se nommait Quino, et c'était un de mes meilleurs élèves. C'est vous, Kimbora? Vous êtes le maître Kimbora? C'est exact, et on m'appelait aussi Maestro Kimbora. Mais aujourd'hui, je suis redevenu un simple moine. Et mon bonheur se trouve maintenant dans le pardon et dans l'humilité pour lesquels je prie. Et voilà que le jour est venu où les dieux t'ont mis sur mon chemin.
Et c'est eux qui l'ont voulu. Est-ce que tu sais pourquoi? Ils veulent simplement que je t'apprenne le karaté afin que tu donnes une leçon à Kuino. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites là? N'y pensez plus. Je n'ai jamais pratiqué le karaté. Et j'ai pu voir Kuino en action. Je le connais. Et il est très fort. Et sérieusement, vous l'avez vu comme moi. Vous savez parfaitement ce qu'il vaut. C'est vrai. Il est très doué, je trouve. Vous devriez dire à vos dieux de choisir quelqu'un d'autre. Je peux, il est vrai, faire les efforts que vous me demandez de faire, mais celui-ci est trop difficile à réaliser. C'est parce que tu as peur? Oui, c'est vrai. Oui, c'est la vérité. Mais c'est normal. Moi aussi, il m'est arrivé d'avoir peur alors que je n'étais encore qu'un élève. Et mon père m'en a empêché en m'enseignant la pratique des arts martiaux. Et mon père, lui, m'a enseigné que des leçons d'anglais. Je peux me charger du reste, si tu le veux bien. C'est très facile. Souviens-toi, les secrets sont quand même très utiles. Il ne suffit pas en fait de les connaître, mon fils. Mais malheureusement, Kuino reste imbattable. Kuno n'a aucune âme. Il ne met aucun sentiment dans tout ce qu'il fait. Même s'il est très fort, je m'en suis rendu compte. Il n'a absolument pas d'âme. C'est pourquoi il peut se faire battre. Et dites-moi, qu'est-ce qui peut bien vous faire penser que moi j'ai une âme? J'en suis certain. Nous commençons demain. Attendez. J'ai pas encore dit oui, d'accord? Alors attendons. Ta voix répond non, mais ton cœur sait dire oui. Et c'est la voix de ton cœur que j'entends. Maintenant, tu peux dormir. À bout de l'autre. Bonjour. Quoi de neuf? J'ai cru entendre dire que certaines personnes ont décidé de ne pas payer pour leur protection. Eh bien, je compte sur toi pour les ramener à la raison, n'est-ce pas? Il s'agit du père de Maria. Donne-lui une bonne leçon surtout, et fais-lui bien comprendre quels sont les avantages qu'il risque de perdre, et que l'existence de son magasin en dépend. C'est très important pour les autres aussi. Arrange-toi pour qu'il serve d'exemple. C'est compris? Oui, c'est compris. Tu dois être parfaitement clair. Si tu n'arrives pas à te débrouiller seul, je peux naturellement mettre certains de mes hommes à ta disposition. Ah, au fait, j'ai appris que tu participais à nouveau au championnat de karaté. Bonne chance à toi. Je pense que ton unique but est de gagner, n'est-ce pas? Le prix cette année est fixé à 200 000 $. Ah, 200 000 $, mais c'est fantastique. Je vais peut-être réfléchir et commencer à pratiquer sérieusement. Qu'en penses-tu? À votre place, je m'abstiendrai. Je veux surtout que tu sois très attentif, Anthony, car je vais t'apprendre quelque chose que je n'ai encore jamais enseigné à personne. La force d'un homme ne réside pas uniquement dans la puissance de ses muscles. Tu l'as déjà compris, n'est-ce pas? Mais il faut que tu saches aussi que tu peux te servir de ta propre énergie vitale. Et ceci n'est possible que lorsque l'on possède une âme pure. Le secret n'est qu'une question de simple concentration. Celle-ci est suffisante pour te donner l'influx nécessaire et par conséquent l'énergie vitale qui se transmettra immédiatement dans tes muscles au moment où tu veux te battre. Tu vois ça? C'est bien mon point. Tu es d'accord? Maintenant, regarde une chose. Si je concentre mon énergie vitale directement, voilà ce qui se passe. Tiens, prends ceci.
Comment vous avez fait ça? C'est pas très difficile. Tu verras qu'il est possible que toi aussi tu deviennes un jour le maître de notre grand empire. Certainement pas. À vrai dire, ce sont pour moi des choses tellement irréalisables. Et qui ne sont pas du bluff en plus. Je crois que pour vous, les Américains, c'est une réaction normale et naturelle. Mais tu ne dois pas en rester là, mon garçon. Et que voulez-vous que je fasse? C'est à moi de poser des questions, tu entends? Tu es encore un peu jeune pour cela. Apprends d'abord à te concentrer. Je veux bien, mais sur quoi? Maintenant, Anthony, ça suffit. Je crois sérieusement que tu exagères. Je veux que tu me suives immédiatement. J'ai vu des hommes qui pouvaient pêcher de cette façon. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient. Est-ce que vous le savez, vous? Ce n'est pas très difficile. C'est aussi une question de concentration de l'esprit. Ton bras ne fait qu'agir en obéissant à tes ordres. Comme ça. À toi d'essayer, tu vas voir comme c'est facile. Mais comment? À toi de donner le maximum pour y arriver. Tends-toi. Ah! Eh, ça y est, j'en ai eu un! Eh, il est pas mal, hein? Dommage qu'il n'y en ait qu'un, c'est tout. Nous sommes quand même deux, mon garçon. Au sein de la forêt, les erreurs ne sont pas permises. Et elles ne le sont pas également quand tu affrontes ton ennemi. Tes mains doivent se révéler aussi rapides et aussi froides que ton esprit, même quand tu as devant toi l'animal le plus dangereux. Un guerrier doit toujours frapper le cœur de son ennemi. Tu montreras ton courage devant l'adversité ainsi qu'un coq se bat. La mort ne supporte pas le défi, et tu dois être conscient que Quino peut aussi l'emporter sur toi en essayant d'être plus rapide que tu ne l'es. Il faut que ton instinct soit encore plus vif que le sien. Kimbora t'a appris à savoir interpréter le langage des animaux, ainsi que celui des plantes et des rivières. Il t'a fait aussi écouter les voix de la nature qui s'éveillent et qui s'endorment dans la forêt. Il t'a également initié à lutter contre ton ennemi avec les yeux de l'esprit, et à deviner sa présence avant même qu'il ne te voie. Tel un maître, il t'a confié tous les plus grands secrets de son art.
afin que tu fasses dominer le courage qui règne au fond de toi. Et c'est ainsi qu'avant tout, Kimbora voulut apprendre à être un homme. Ce kimono a réellement appartenu à 5 générations dans ma famille. Il a été porté avec grand honneur. Je regrette hélas de n'avoir pu te donner une médaille. J'espère donc que tu accepteras ceci en échange. Tu le porteras avec fierté. Vraiment. Et aussi avec honneur. Et pour moi? Tu as rencontré Maestro Kimbora? Ouais. Et je dois dire que c'est quelqu'un de fantastique. Il a vraiment sa propre manière de rendre les choses plus faciles. Il m'a appris tout un tas de trucs que j'ignorais. Tout un programme. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se demandent où il est. Mais que se passe-t-il? Quoi? Ah, il y a le feu? Mais c'est où j'habite! Mon Dieu, mon petit frère est à la maison! Trop vite. Vite, mon petit frère est à l'intérieur! C'est bon, je vais y aller, toi reste ici. Oui. Tu m'attends. Hé, viens ici, toi! N'y va pas, t'es dingue! Allez les gars, maniez-vous. Branchez les tuyaux. Plus vite que ça, et que ça grouille. Tout va bien, Anthony? Ouais, ça va aller. Paul! Mais je ne savais pas que notre fils était un héros. Mais où t'en vas-tu? Je pars retrouver ma machine, je dois taper mon article au plus vite. Je croyais pourtant que ce genre de sujet ne t'intéressait plus. Peut-être qu'avant que tu ne repartes aux États-Unis, je t'en ferai lire quelques-uns. Ça fait 2 points. Puis nous va venir juste après.
c'est le tour de Quino. Mesdames et messieurs, et maintenant, vous allez avoir le plaisir de voir se battre devant vous Quino, notre grand et unique champion du titre national depuis maintenant 5 ans. C'est avec une joie que nous allons assister à une démonstration de ses exploits en tant que finaliste de ce championnat. Attention, attention, mesdames et messieurs, et voici Quino. Le moment est venu que le combat commence. Allez, messieurs, tenez-vous prêts, prenez vos places et saluez-vous. Allez, c'est lui. Mais lequel? Il est seul contre les autres. J'ai maintenant le plaisir de vous annoncer que Quino est à nouveau l'heureux gagnant des championnats nationaux. Y a-t-il encore quelqu'un pour relever son défi? Attendez un instant! Anthony, mais que fais-tu? Tu as perdu la tête, ma parole! Anthony, c'est vrai, il va te tuer. T'en fais pas. Il n'est pas question que tu montes là-dessus sans ma permission. Je dois y aller, moi. Allez, laisse-le faire, Julien. Allons, fais-lui confiance. Ne t'inquiète pas. Alors je peux y aller? Il est en âge de se décider. Je te remercie pas. En avant. Et maintenant, mesdames et messieurs, que le combat commence! Allez! Je vais te tuer. Pauvre petit connard d'Américain. Je demande qu'on arrête ce combat illégal immédiatement. C'est inadmissible.
Oh, je préfère rien voir. Kimbora. Tu hésites malheureusement encore trop. Arrête de penser à la victoire pour mieux appréhender ses mouvements. Il ne tient qu'à toi de te rendre maître de ses réactions. Ça, je sais. Je suis sûr que ça va venir. Mon pauvre garçon, tu as les yeux qui sont dans un drôle d'état, malheureusement. J'arrive à voir avec mon esprit maintenant. Je vous remercie. Sois calme et aussi très prudent. Essaie donc de bien lui appliquer la prise du dragon. Stupide public. S'il savait. Malheureusement, il a su les séduire. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce soir est Anthony Soufflat. C'est lui notre champion. Bravo! Je ne suis pas le seul à mériter les applaudissements. Allez, continuez! Allez, formidable, bravo! Allez, il faut que j'y aille. Je sais, Anthony. Je crois que tu vas me manquer beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Prends-le, ce sont les 200 000 $ que j'ai gagnés. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, si tu ne sais pas, achète un ticket et viens me voir. Marie, ils nous attendent. On y va?
Maintenant, Mali, garde bien ces clés avec toi. Ce sont les tiennes. Tu fais désormais partie de la famille. Tu pourras venir ici quand bon te semblera. Et avec les tiens si tu le désires. Oh, merci. Merci. Je reviendrai. J'en viendrai. Kimbora t'a appris à comprendre le langage de tous les animaux, celui des plantes et des rivières, et grâce à lui, tu as su écouter les voix de la nature qui s'éveille et qui s'endort. Et c'est ainsi que tu as pu enfin devenir un homme.